Bonjour, c'est encore moi pour une nouvelle vidéo et je vais à nouveau vous présenter les 3 derniers livres que j'ai lus. Donc je vais commencer par Journal d'un cambrioleur de Danny King que j'avais trouvé à une brocante. La personne me l'a donné gratuitement. Et pour la petite anecdote, je dois dire que j'ai eu de la chance parce que si j'avais pas vu le gros panneau livre gratuit, je me serais peut-être pas arrêtée parce que les couvertures m'attiraient pas l'œil en fait. Et je cherchais pas spécialement de livres au moment où je suis allée à Brocante justement. Et donc le fait que les livres étaient gratuits, je me suis approchée pour voir s'il y en avait un qui m'intéressait plus que les autres. Et je suis tombée sur celui-là que la personne m'a donné donc. Et je le regrette pas, franchement c'était une grosse poilade. Enfin voilà, c'est donc un petit cambrioleur qui va vous raconter un peu sa vie, ses déboires et tout. Et de façon très ironique, sarcastique. Et enfin voilà, c'est du anti-politiquement correct, comme le dirait le résumé. Et enfin voilà, c'est extrêmement drôle si vous accrochez au style d'écriture du personnage. Enfin, style d'écriture de l'auteur, mais je veux dire, vu que c'est à la première personne du personnage, je sais pas si je m'exprime très bien, en tout cas, je suis désolée pour ça. Si vous accrochez donc à ce style-là, franchement, vous allez passer un super bon moment et vous marrez mais du début à la fin. Par contre, j'ai quelques amis qui n'ont pas accroché et c'est comme ça tout du long. Le style ne change pas. Il va pas se découvrir une morale au milieu de l'histoire, hein. Mais voilà, il est plutôt agréable. On voit que c'est juste un petit cambrioleur à la mangue juste parce qu'il a pas envie de bosser. C'est pas le sadique de première ou quelque chose comme ça. Mais bref, c'est vrai que vous voudriez pas être son ami non plus quand même. Mais voilà, moi je me suis bien marrée, vraiment. Après, donc voilà, comme je vous ai dit, j'ai des amis qui n'ont pas aimé, d'autres amis qui ont aimé. Et donc je peux pas vraiment le conseiller ni le déconseiller. Après, comme je vous ai dit, faites-vous vos propres avis à chaque fois. Moi, enfin voilà. C'est un style très humoristique en tout cas. C'est super agréable à lire et ça se lit mais tout seul. Il y a moins de 300 pages. Et voilà. À vous d'essayer les premières lignes, les premières pages. Vous êtes dans une librairie, pas vous le feuilletez un peu. Puis voilà, vous voyez tout de suite le style et vous savez direct si ça va vous plaire ou pas. Donc je vous conseille quand même d'essayer les premières lignes. Comme ça, vous passerez pas à côté de quelque chose si jamais vous pourriez apprécier. Je vais passer donc à mon deuxième livre. Un style totalement différent. C'est un livre érotique. Sado-maso, dominant-dominé. Voilà. C'est Sans limite de Tiffany Reisz. Je suis pas trop sûre de comment ça se prononce, je suis désolée. Donc c'est l'histoire d'une écrivaine, faudrait que je me renseigne là-dessus, qui écrit des livres érotiques et de son éditeur qui donc ils viennent au début du livre, là ils commencent à travailler ensemble et il n'a jamais publié de ce style de lecture là et donc c'est un très bon éditeur. La plupart des livres qu'il a édités ont fait des best-sellers, c'est pour ça qu'elle veut travailler avec lui et que lui est un peu contre. Donc lui très renfermé, elle très séductrice. Donc petit à petit en fait au fur et à mesure que le livre avance, le livre qu'elle écrit, ce livre aussi, on va apprendre petit à petit les anciennes histoires d'amour de chacun d'eux. Donc pour certains sous des passages de texte, en fait quand on parle de l'auteur, elle va écrire un texte. Donc c'est ces passages là qui vont être érotiques en fait. Puis elle va le supprimer et on va apprendre que c'est justement un peu son passé à elle, un peu son livre, on se demande, voilà. Donc il y a une vraie histoire à côté de ça, c'est pas du cul pour du cul, hein. Mais voilà, il y a ces passages là, donc comme je vous ai dit, sadomasochisme, dominant-dominé, et enfin très agréable à lire en tout cas. Il se lit très facilement, donc pareil, il est pas très long, il fait moins de 400 pages, voilà, c'est ça, moins de 400 pages. Et bah voilà, si vous aimez, enfin, il n'y a pas, voilà, ce qui était agréable, c'est qu'il y en a pas des tonnes. Voilà,
je sais pas trop quoi dire d'autre. Moi j'ai apprécié ma lecture, mais c'est vrai que c'est pas un livre que je relirais non plus tous les jours. Ou tout court, parce qu'il n'y a aucun livre que je relirais tous les jours, mais voilà, c'est... Mais c'est sympa, voilà. Donc faut pas s'attendre à un grand suspense, hein. Voilà, ils ont des petits déboires amoureux ou au début en mode mystérieux, mais enfin on se pose pas 36 millions de questions quoi. Mais je l'ai lu d'une traite, il n'y a pas eu de blanc, il n'y a pas eu de longueur. Justement les passages sexuels cassent un peu le rythme du livre. Donc moi j'ai beaucoup aimé, c'est une amie qui me l'avait prêté. Et puis voilà, très agréable. Donc si vous aimez le style érotique, essayez-le. Et donc on va passer au troisième. Donc là c'est mon préféré des trois. Oh, j'ai aimé ce livre. Il est je crois plutôt connu donc voilà. C'est Légende de David Gemmell. Je vais me gourer de côté à chaque fois que je vais présenter un livre. Pardon. Et waouh, juste génial. Donc c'est guerre et fantastique. Mais tellement bon. Donc c'est une ville fortifiée qui va bientôt être attaquée par des conquérants qui viennent pas de la ville à côté quoi. Donc le temps qu'ils arrivent, voilà. Donc la ville va être assiégée et on va découvrir plusieurs personnages au début du livre qui vont se diriger vers cette ville-là. Et vers la milieu-fin du livre, l'attaque en elle-même. Donc voilà, le livre se finit bien à la fin. C'est pas besoin d'attendre une suite et c'est bien, c'est agréable. Donc voilà, donc le titre vient d'un des personnages qui est une légende guerrière. Pas dans notre monde, dans le livre. Légende guerrière. Et donc, pas forcément le personnage principal en fait. On suit plein de petits personnages avec leurs petites histoires. C'est assez survolé les histoires des personnages, mais on en comprend assez pour avoir leur caractère, etc. Et enfin voilà, l'arrivée des personnages n'est pas trop lente, n'est pas trop rapide, elle est excellente, la bataille en elle-même est très très bien décrite. Il faut penser qu'il y a un peu de fantastique aussi, donc ça va se ressentir dans la bataille, un petit peu. Donc c'est pas non plus à la Bleach où voilà ils sortent une épée et là d'un coup hop un serpent géant attaque tout le monde. Non, il y a quand même c'est la guerre quoi, on la sent bien. C'est pas de la magie apparaît un peu et survoler va peut-être changer les choses d'un côté ou de l'autre, mais n'est pas le thème principal ou le côté principal de l'histoire. Voilà, on sait qu'il y en a. Mais en tout cas, waouh, j'ai tout de suite envie de lire un autre Gemmell. Je l'ai jamais entendu prononcer, donc je suppose que ça se prononce comme ça. C'est vrai qu'une amie le prononce pas comme ça, donc j'ai un doute. Donc si c'est pas le cas, je suis désolée. Voilà, tout ça pour ça. Et ah ouais, alors si vous aimez le genre, comment je vous le conseille. Mais vraiment, lisez-le. Donc c'est encore un ami qui me l'a prêté. Oui, donc j'ai des livres à moi, mais je les ai déjà lus. Donc voilà. Et il va bientôt m'en prêter un autre de Gemmell. J'ai hâte. Et je vous en parlerai dès que ce sera fait. Donc voilà, j'ai fini mes 3 livres que je voulais vous présenter. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire. Si vous avez des questions, bah n'hésitez pas, hein, mais... Si vous avez des remarques aussi, parce que je sais que je sais que je m'exprime pas très bien. Dans la première vidéo, il y avait beaucoup de et je suis désolée, je vais essayer de faire mieux. Je vais m'améliorer petit à petit. Je vous dis à la prochaine.